Soft winds whisper through the trees. Golden rays dance with ease. Image ou quoi? Salut à tous. Bonsoir. Bonsoir. On était en train de parler et du coup ça a déclenché, on a été un peu surpris. Ouais, Antoine aime bien me faire des petits coups comme ça. Faire des coups de couteau dans le dos. Non, des coups de pression. Ah, je suis le roi du coup de pression. Du coup de pression. Du coup de pression. Bon, comment vous allez? Ça va? Ça va bien? Vous portez bien? Salut. La bise. La bise, la baisse. La famille, ça va? Tout le monde va bien. Everybody okay, alright. On est content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Ouais. Ah. Vous avez vu, on essaie vraiment de faire une par semaine. Ouais. Bon là, on est plutôt vendredi que mardi. On a un rythme foufou, hein. On a un peu décalé. Mais en même temps, on a une bonne excuse. Alors déjà, un petit coup de café. Mm. La bonne excuse, c'est qu'on est en train de préparer le salon du mariage. Qu'on va installer tout à l'heure. Là, on enregistre l'émission, on charge la voiture, on s'en va. On va à Saint-Lô, dans la Manche. Ceux qui se posent la question. Et comme vous êtes, on a des viewers à l'international. Bonjour le monde. Hi everybody. À Saint-Lô, demain et après-demain, on sera sur Saint-Lô pour le salon du mariage, organisé par Marine Prével. Voilà, petite pub. Elle fait ça super, c'est la deuxième année qu'on le fait, on est trop contents. On a hâte d'y être, on va avoir encore un beau stand cette année. Ouais, on essaie de faire quelque chose de joli, qui attire un peu les gens, quoi. Ah, le chaland, venez. On a même prévu des petits gâteaux. Les petits gâteaux, c'est sûr, ça va faire signer des contrats, On hein. a mis des petites pastilles dans les gâteaux qui vont vous rendre, vous faire signer comme ça. Les gens vont flipper. Venez nous voir. Bon alors le Il faut sujet, qu'on prenne la boule à facettes. le sujet. Le sujet du jour, eh ben, il m'est un peu venu cette nuit. Parce qu'on a passé une nuit bof. Bon, il y a eu du vent, de la tempête ici et ça a réveillé une de nos filles qui a débarqué dans la chambre, blabla. Et moi, quand on me réveille, j'ai du mal à me rendormir. Mais sûrement comme beaucoup, ou peut-être parce que je commence à être vieux, je sais pas. Oh, C'est pas un sujet. 39 ans, c'est pas très vieux comme. J'ai pas 39 ans. Pourquoi tu as dit ça? C'est pas gentil. C'est dans moins d'un mois. On est le 23. Le 16 février, si vous avez envie de me souhaiter, on vous met l'adresse, on vous met le RIB, l'adresse Bitcoin, tout. Le sujet, ouais, il m'est venu cette nuit parce que je parcourais un peu les groupes Facebook qui recherchent des prestataires pour leur mariage. Et je suis tombé sur des discussions, enfin une discussion notamment, une personne qui disait ouais, j'ai tel budget, j'ai un budget de 7 000 €, je m'en sors pas, je déprime, c'est compliqué, j'arrive pas à tout faire, l'allocation des tables, enfin des nappes, enfin bref, toute l'organisation de ce mariage. Et elle me dit voilà, ça doit rentrer, enfin elle dit ça doit rentrer dans 7 000 €. Et moi, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas du tout le bon raisonnement». Parce que donc je lui ai répondu, un peu agacé parce que c'est pas la première fois que je vois ça et en même temps, je suis pas étonné parce que quand on organise son mariage, il y a de grandes chances pour que ce soit la première fois. On souhaite à tout le monde de se marier qu'une fois, même si bon, le divorce, ça fait du business. On divorce, on se remarie. Pof. Bon, en général, on me rappelle pas pour faire le mariage derrière. Mais voilà, c'est pas grave, ça fait du business. Mais donc voilà, donc tout le monde se pose la question forcément un mariage combien ça coûte, plus au sens large, enfin moi je m'inclus dans les prestations de mariage forcément. Et je lui réponds: «Bah, en fait, vous avez un raisonnement qui est à l'envers». C'est-à-dire que, on n'établit pas son budget, avant d'avoir, consulté les prestataires, en fait. Tout simplement. C'est pas les mariés, qui imposent leur budget. Alors, je peux comprendre qu'on ait un budget financier en disant: «On peut pas mettre plus que ça»,
Mais quand on se dit: «On peut pas mettre plus que ça et je veux, le château, la Rolls-Royce, le traiteur pour 100 personnes, le photographe, le La DJ et robe à cetera», 1 000 €, à un moment donné, les ça rentre alliances, pas de et du 1 000. coup, on peut pas accuser les prestataires de pas, tous se conformer à votre budget et c'est Mmh. pas possible. Je pense qu'il y a un raisonnement qui est fait à l'envers, qui est: «On peut pas mettre plus, donc on veut que ça rentre dedans». Bah, en fait, non. C'est plutôt soit vous faites la somme de tout ce que vous voulez et puis après vous allez consulter les prestataires pour obtenir, Tu fais une estimation, en voilà, fait. les meilleurs tarifs en disant: «Bah, voilà, nous on aimerait bien tel lieu, on aimerait bien tel photographe qui fait ça, tel vidéaste, Mmh. un tel fleuriste, déco, machin». Enfin, il y a énormément de prestations qui peuvent entrer. Enfin, on n'est pas obligé de tout prendre, on peut faire soi-même. On peut ne pas faire. Il y a plein de façons de faire. Mais, on a et à ce moment-là, on se rend compte que, bah, voilà, on fait la somme de tous les devis qu'on a reçus et on se dit: «Bah, ah bah, donc le mariage que je veux, il coûte tant et donc soit j'ai les moyens, soit j'ai pas les moyens, je veux quand même, je fais un prêt». Ce que je conseille pas forcément, hein, même si vous êtes banquier, vous êtes bien: «Je m'en fous, moi je conseille pas de faire un prêt pour faire son mariage». C'est perso, c'est comme ça. Heu Et soit on se dit: «Bah, non, je vais devoir revoir mon budget à la baisse ou faire des choses moi-même» ou voilà, ou je me suis planté dans mon estimation et clairement, je pense que la plupart des gens se plantent dans leur estimation. Même en faisant une estimation, même en établissant un budget, on peut le dire, on dépasse son budget. Souvent. Nous, on s'est mariés, on avait fait un budget et on l'a dépassé parce Mmh. qu'on veut rajouter ci, parce qu'on veut rajouter ça, heu, tel menu on modifie, telle déco on rajoute, Ouais. mais même quand on fait soi-même, même si, j'en entendrai qui me diront: «Bah oui, on a tout commandé sur Shein», Et puis mais ça dépend du nombre de personnes aussi. et Tu oui, vois, cette personne-là, elle voulait inviter 90 personnes. inviter 90 7 personnes, 000 €, en invitant 90 personnes? alors c'est faisable, mais tu fais un mariage qui sera pas dit pas conventionnel. Mmh. C'est-à-dire, ben, tu vas pas être dans un domaine, un château, tu vas pas Ouais, avoir le tu traiteur loues avec tous les la salle des serveurs fêtes, et c'est tu très fais à bien manger toi-même. Non, mais bien sûr. Mais du coup, oui, tu peux pas avoir, le mariage de princesse, que tu te projettes. ouais. En fait, elle est là l'erreur et moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est de dire, et du coup, on en vient à un point qui va nous intéresser, qui est la budgétisation, bah, de la partie photo, ou et en tout cas, ce qui me concerne. Tu peux pas en vouloir aux prestataires de faire les prix qu'ils pratiquent. Parce que et je parle bien d'un professionnel. On va parler de gens qui sont du métier, pour qui c'est leur seul métier. Donc Voilà. moi, Surtout on parle, en tant que photographe. voilà, moi je suis photographe de mariage, c'est mon métier, je me dédie à ça. Je suis pas, mécanicien à côté, informaticien, restaurateur, fleuriste, enfin j'en sais rien. J'ai pas de double casquette professionnelle pour ça. C'est pas un bonus, qui vient arrondir les fins de mois pour, se payer des voyages, des vacances, une télé, enfin que sais-je. Hem, c'est mon métier et donc quand on fait appel à un professionnel, ce professionnel, il a des charges. Les charges, elles peuvent varier selon le statut. Moi, je suis en auto-entreprise, je changerai pas, sauf si l'État me l'impose. On a eu un petit, des petites craintes l'année dernière où ils voulaient un petit peu casser, l'auto-entreprise. Moi, je défends le statut de l'auto-entreprise, en tout cas dans ma et nos compétences, dans la mesure où ça n'implique pas d'avoir un lieu pour recevoir des clients. Pour faire des photos, par exemple, un photographe professionnel qui aurait un studio, eh ben, être auto-entrepreneur, c'est pas du tout une bonne idée. Parce que les charges, les assurances, les paiements des locaux et cetera. Bref, je vais pas m'étaler, mais en tout cas, en étant auto-entrepreneur, on a quand même des charges qui augmentent d'année en année. Aujourd'hui, on est à 26 alors 26 de prélèvement sur chaque prestation. Bah, vous dites: «Ah ouais, bah, 26 bah, il reste quand même 75 donc 74. Oui, sauf que, il faut payer le déplacement. Il faut renouveler et amortir son matériel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme charge? Bah, il y a tout ce qui est, connexe à l'entreprise, c'est-à-dire, l'abonnement internet, l'hébergement des sites internet, le téléphone, Assurance enfin aussi, les assurances, les prévoyances. Enfin, il y a une somme énorme de charges qui viennent se rajouter, comme vous d'ailleurs, hein, si vous êtes salarié, enfin, le salaire que vous touchez, bah, tous les mois, et c'est amputé de plein de choses. Donc quand on est professionnel, en tout cas dans la photo de mariage,
quand je lisais les commentaires qui disaient, «Oui, bah, on peut très bien se passer d'un photographe» ou «On trouve des photographes aujourd'hui pour 300 €», non, non. Et là, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais on trouve pas de photographe de mariage pour 300 ou 500 €. En tout cas, pas professionnels. Vous allez trouver peut-être des auto-entreprises qui feront ça, mais ce sera des gens qui auront une activité annexe Voilà, ce et en tout sera cas sûrement des photographes amateurs, en fait. oui et ce sera sûrement très bien et je ne vais pas casser du sucre sur le dos de ces personnes. Non, mais ils ont pas forcément le matériel adéquat pour faire de jolies photos, Exactement. pas l'œil expert. Ou alors ils se lancent. Tu vois? Oui, ou alors ils se Quand lancent. tu es dans ton année de lancement, tu peux faire des tarifs attractifs parce que tu as besoin, d'avoir des références, Mmh. tu as besoin de savoir si c'est bien ce que tu veux faire. Mais là, on vit une période un peu particulière, on en parlera peut-être un peu après. Je sais même pas si on en avait peut-être déjà parlé d'ailleurs. Mais, oui, quand tu es dans ton année de lancement, moi je vois aucun souci à ce que tu fasses des tarifs attractifs pour faire tes preuves. Mmh. Jamais gratuit. Si vous êtes photographe, débutant, que vous commencez, les prestations où les gens disent: «Oui, je propose de couvrir mon mariage, comme ça vous vous faites une référence et en échange on vous fait des posts sur internet». N'y allez pas, c'est de l'arnaque. Sérieusement, est-ce qu'un salarié il accepterait: «Oui, eh beh, écoutez, pendant la semaine prochaine, je te propose je te paye pas, par contre, je te mets une super appréciation, dans le livre d'or de la boîte». Mmh. Non mais en vrai, vous feriez ça? C'est-à-dire que vous seriez prêt à brader, votre salaire, qui vous permet de payer vos charges, vous payer, votre vie, votre salaire, enfin votre, loyer, payer la bouffe, les habits et tout, vos voyages, en contrepartie d'un remerciement? Bah non. Du coup, je pense qu'il faut être lucide et il y a c'est un petit peu un coup de gueule. C'est un peu un coup de gueule et c'est aussi un petit peu pour que, ben, vous puissiez, prendre conscience. La photographie de mariage, la photographie de famille, ce sont des métiers. On travaille, on s'amuse pas, même si on a l'air heureux de faire ce qu'on fait Mmh. et en même temps, sinon on le ferait pas. C'est un métier et du coup, un métier ça se paye. Ça se paye parce qu'il y a de l'expertise, il y a du matériel, il y a de la garantie. C'est-à-dire que, une journée de mariage, je prends mon cas parce que toi la pression est pas la même sur une séance photo, mais une journée de mariage on la refait pas. Vous imaginez si je disais à mes mariés: «Bah, écoutez franchement, j'ai regardé les photos, elles sont un peu pourraves. Mmh. Ça vous dit on refait ça la semaine prochaine?» Bah non, c'est pas possible. Bah non. Du coup, ça se paye aussi la pression et la pression qui est sur les épaules de ces prestataires. Je pense aussi aux DJ, je pense, bah, aux traiteurs, enfin tous ces gens qui viennent et on est tous one shot. C'est-à-dire que c'est maintenant, c'est tout de suite. Ouais, l'exigence des mariés aussi. Bien sûr, mais ils C'est attendent ça la pression, au final. et oui, ils attendent un résultat. Mmh. Quand tu demandes à tous tes invités et ça c'est un petit peu la contrepartie que j'ai vue, «Bah, vous voulez pas de photographe? Bah, demandez les photos de vos invités». OK, bah, c'est bien. Mmh. Alors, ça implique que vos invités, ils se dédient à faire des photos, du mariage et pas de dans le mariage. Ouais. C'est-à-dire que moi, les invités, moi, je les vois faire des selfies avec les mariés. Ils prennent en photo la robe, beaucoup, parce que la robe de mariée, c'est le centre de l'attention. Du coup, on voit pas beaucoup le marié. Ben, c'est un peu dommage parce que souvent, on se marie à 2. Alors je dis le marié, mais bon, dans le cas où c'est, 2 hommes ou 2 femmes, ben, voilà, c'est encore particulier, mais le cas que je rencontre le plus, pour l'instant, c'est d'avoir un homme et une femme. Bah oui, c'est souvent la mariée. Alors si on demande aux invités de dire: «Ah bah, vous pouvez nous envoyer vos photos», bah, on a plein de photos de la mariée, puis on a plein de photos de selfies, puis on a des photos, ouais, de la soirée, un peu Photos crash, floues, photos floues sombres, et on se dit: «Ouais, mais de toute façon sur la masse, aujourd'hui les gens ils ont les super iPhones et du coup ils font 1000 photos et du coup on aura 45 000 photos». Mmh. bah, ça se passe jamais comme ça, je pense. Alors déjà ça se passe jamais comme ça et en vrai si les invités vous filez vos 45 000 photos, ben, vous la garderez même pas Mmh. parce que, bah, elles sont pas valorisées ces photos. Mmh. Elles sont, ouais, il y en a sûrement des très belles. Il y en a qui sont enfin, il y a sûrement des gens qui, avec un appareil photo du téléphone, font de très belles photos, qui font de la très belle photographie. Mais c'est pas une personne qui sera dédiée à retracer le souvenir de votre mariage. Oui, donc heu, pour en revenir à nos moutons, Et ben, oui, le coût des prestations, ça tu peux pas exiger, une
Une performance, c'est un résultat Ah bah, si tu es prêt à mettre que 300 ou 500 € dans ton budget photographe. non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai eu le cas une fois, des personnes qui louaient un super domaine, un haras, enfin, un truc trop beau, cher, voilà, c'est tout, c'est cher, mais c'est comme ça. On s'appelle, j'explique toutes mes prestats, enfin voilà, c'est quand même, je reste quand même pendant longtemps, hein, sur la journée, enfin, j'explique toute ma presta et elle me dit, je lui donne du coup le budget à la fin que ça représente. De toute façon, tout est en clair sur mon site, mais elle l'avait pas vu et elle me dit: «Ah bah non, de toute façon, nous, on n'a pas plus de 500 € pour la photo». Ah du coup, je lui dis: «Ben» Bah, je peux faire 2 heures. Non, bah, non, parce que déjà je me déplace pas 2 heures sur un samedi Ouais. parce que, moi je fais un chiffre d'affaires de l'année sur les 6 mois de Mmh. prestations de mariage. Donc, je vais pas me déplacer 2 heures pour un samedi, donc non, je ne viendrai pas. Heu et voilà, je lui dis: «Ben, c'est un petit peu dommage, d'avoir un si beau lieu, de prendre un traiteur pour, 200 personnes, donc un budget d'un mariage qui oscille certainement entre 20 et 25 000 €, voire plus et d'avoir que 500 € pour retracer le souvenir de cette journée». Parce que je n'aurai de cesse de vous le dire, quand bien même il y a des gens qui s'opposeront à cet argument, il ne vous reste que ça après le mariage. Alors oui, il vous reste les alliances, voilà. Mais oui, mais ça Alors moi, c'est j'avoue, mon alliance, je la regarde jamais, hein. ouais. Oui, mais c'est Et le puis ça symbole. se oui, non, mais bien sûr, c'est le symbole. Et puis c'est pas en regardant mon alliance que je me dis: «Ah ouais, cette photo, elle était bien, je me rappelle Cet de ce instant, moment», non. oui, bien sûr, il y a ce qu'on a dans nos mémoires, Mmh. mais on a envie de remontrer à nos enfants, puis Mmh. peut-être à nos petits-enfants, puis c'est des moments marquants sur lesquels on se retourne quand on vieillit ou quand on arrive au mariage de ses enfants. Si nos enfants se marient, on dit: «Bah, tiens, regarde», on peut faire toutes ces choses-là. Faire l'impasse sur la photo et plus largement la vidéo si vous avez le budget, c'est vraiment une bêtise. C'est une énorme bêtise. Après chacun son choix, hein, mais bon. Pour moi, c'est une bêtise. En d'au plus d'ailleurs, plus le budget du mariage est important, plus faire l'impasse sur ça, c'est une bêtise, je trouve. Mmh. Mais il y en a qui le font. Parce que quand tu as peu de moyens et tu veux te marier et que tu dis: «Ben, voilà, on va faire, un petit mariage, comme ça, on va au resto, on invite nos amis», enfin et qu'on a OK, vraiment, bien sûr, je comprends, enfin, c'est compréhensible. Mmh. Tu vas pas faire un budget ultra serré sur ta journée et mettre, 2 000 balles dans un photographe. Genre, 90 de ton budget de la journée passe dans le enfin, peut-être pas 90 si tu payes le resto, mais voilà, donc ouais, on peut pas ça me semble être compliqué de faire l'impasse sur ce genre de prestation. Au sens plus large du terme, établir son budget comme ça à la «j'imagine que ça coûte ça un mariage donc donc ça doit coûter ça telle prestation». Ben, c'est une bêtise. Mmh. C'est un peu comme si moi je te croise dans la rue et tu me dis: «Tu fais quoi toi dans la vie?» «Tu es, secrétaire médicale?» peux dire ça parce que tu l'as été. Ben, tu es assise derrière un ordi. Ouais, donc tu fais juste que Sur les touches. taper au clavier. Ouais, je fais Wouah! Avec les ordis, avec l'IA, franchement, ça vaut pas plus de 500 € par mois. Non, mais tu vois? ouais. C'est un peu comme si on établissait le salaire des gens en établissant en se projetant sur ce qu'on imagine ce que c'est être. Mmh. Mais non, il y a tout un cadre qui vient se poser et non. Et on peut parler aussi, ben, du budget de ce que c'est de payer des photographies en shooting dans séance photo. Tu veux en parler? Ou pas? Oui, on peut en parler, Après, un mariage, c'est pas comme, choisir de faire une séance photo. Un mariage, c'est qu'une fois dans la vie, tu vois? Normalement. Normalement. Bon, c'est un jour important, tu peux pas le revivre. Des séances photos, c'est un choix, mais tu as toujours quand même, quand tu choisis un photographe, tu le choisis aussi parce que, tu ce qu'il fait, tu la façon dont il le fait et du coup, ça a un coût aussi. Hein, tu peux pas exiger, un résultat derrière si, tu es prêt pareil à mettre que 30 € pour une séance photo quoi, avec, 50 photos derrière. Non, c'est pas possible. Tu si je faisais ça, 50 € la séance photo Donc déjà, pour 1 heure, tu enlèves 25, tu enlèves 25. tu enlèves le déplacement, l'essence, Ben, enfin ouais, bah, il l'essence, reste il reste 20 €. ouais, 20 € pour 1 heure de présence, Pour sachant 1 heure de qu'après il y a présence, ton de traitement, post-traitement, donc tu te ouais, retrouves à quoi? À 5 € de l'heure? ouais, bah, il faudrait que j'en fasse, 2 000 par an.
Ouais, mais non, mais du coup, c'est complètement idiot. Ah oui, oui. Après et tu vois, il y a aussi, comment dire? Il y a un peu cette contrepartie, c'est-à-dire la façon dont on traite son prestataire, on peut pas exiger un résultat derrière. Mmh. Et ce qu'on lui paye entre en ligne de compte, je trouve, dans la façon dont on le traite. Je vais te donner un exemple tout simple. Heu, Si tu prends un photographe de mariage qui va être présent sur toute une journée, voilà, des préparatifs jusqu'à l'ouverture du bal, ça fait pas mal d'heures, hein, je vous laisse compter, mais si Donc tu approximativement 8 heures, 1 heure, 2 heures du matin. ouais, voilà, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait des grosses journées et que ce prestataire, eh ben, tu le nourris pas. C'est con, hein, Mmh. mais tu lui prévois pas soit de place à table, soit de plateau repas, place avec les prestataires, enfin bref, tu le laisses de côté. À ton avis, comment cette personne qui c'est son métier, faire en sorte que cette journée-là, ça soit la plus belle de ta vie à travers les images qu'il va produire, comment tu penses qu'il va se sentir? Si tu le mets au banc et que tout le monde, voilà, fait la fête, mange et toi tu es là et tu restes debout, ça fait 10 heures que tu es debout, tu restes debout ou assis mais voilà, tu manges pas. À ton avis, dans quel état d'esprit le photographe, il se trouve à ce moment-là? Est-ce que ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé. Alors ça n'arrive plus là, vraiment ça fait très longtemps, mais si tu «maltraites» entre guillemets, alors maltraiter, c'est pas forcément la maltraitance, il y a des gens qui vont peut-être dire: «Ouais, enfin bon, tu peux quoi ton sandwich?» Ouais, enfin bon, excuse-moi, quand tu prévois, des repas pour 100 personnes, tu peux prendre au moins à minima et je trouve que c'est vraiment le minima de prendre le repas prestataire et quand je dis minima, heu j'apprécie pas forcément, Mmh. mais c'est déjà le minimum, au moins c'est déjà ça. Bien considérer la personne qui va retracer tes souvenirs, faire en sorte qu'elle puisse avoir cette pause, manger à sa faim, avoir la force de continuer la journée pour aller jusqu'au bout de cette journée et te retracer le meilleur souvenir, c'est le minimum. Et donc par rapport au tarif, si tu attends de ce prestataire qui va faire toute cette journée de mariage ou qui va faire cette séance photo et que dont tu as envie. Enfin, toi, en tant que client, tu dis: «Ah ouais, il va faire ressortir les plus belles émotions, ça va être les plus belles photos et cetera, en 1 heure. Par contre, je vais lui donner 50 balles». C'est ce que j'estime de son métier. Bah, dis-toi, est-ce que toi, tu accepterais en tant que client de recevoir que 50 balles pour la prestation? Tu vois? Non. Et puis bon, en plus, je fais pas que, cliquer sur, l'appareil photo, quoi. Je suis dans l'accompagnement pendant la séance. Souvent les gens, ils me disent, «Ah, j'aime pas poser, j'aime pas les photos, je m'aime pas sur les photos, je sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'on fait?» Bah, en fait, juste, je donne une idée comme ça, par exemple, allez, on fait, il y a des enfants avec, on court, on est dehors, les enfants ils courent, ou alors ils font une ronde, autour des parents, ça fait des jolies photos et puis ça amène à d'autres, moments, de complicité. Puis du coup, voilà, on fait un peu, Ça se déroule, quoi. ouais, ça se fait un peu tout seul. Mais c'est vrai que, je sais plus pourquoi je disais ça. Et ben, que tu fais pas que Oui, des je ne fais pas que cliquer sur un bouton. Là, j'essaie de me positionner aussi par rapport à la plus belle lumière. Je suis un peu obsédée par c'est la vrai, la plus luminosité, c'est un truc qui t'obsède. Mais c'est bien, ça non, m'obsède et ça m'angoisse. ça fait ouais, c'est normal que ça t'angoisse encore, ça fait qu'1 an et demi que tu fais ça, pour moi, tu seras jamais on n'est jamais sûr. Bon, je pense que dans les métiers comme ceux-là, un peu artistiques, j'aime pas dire ça parce que je me sens pas artiste. Toi, tu l'es sûrement plus que moi. Mais, on se remet tout le temps en question. Mmh. Je pense que toute ta vie de photographe, tu te remets en question sur: «Est-ce que c'est bien?» Mais c'est comme quand tu fais de la peinture, tu vois? Chaque œuvre, tu te dis: «Ouais, franchement, j'aurais pu faire mieux, quoi. J'aime pas du tout le résultat, le rendu». Et certaines séances, ça arrive encore même, je dirais quasiment toutes, je me dis toujours: «Ah,
Ouais, Ah, après, quand je regarde tes c'est photos, je dis: pas «Bah, fou. franchement, tu exagères, hein». C'est pas fou, j'aurais pu faire mieux là, ça va pas et tout, je sais pas s'ils vont être contents, nin et Ouais, c'est le mais doute. ouais, mais c'est bien. Mmh, Enfin, tant que ça t'écrase pas mmh, et que ça te permet de te remettre en question, de te dire: «OK, je suis pas sûr de moi» et puis l'avis du client après dire: «OK, c'est bon, mmh, ça plaît régulièrement ce que je mmh. fais», donc oui, ça te permet aussi de te prendre confiance. Mais ça prendra du temps, Oui, tu vois? oui, sûrement. Dites-moi en plus. Donc pour revenir un peu au coût, il y a autre chose dont je voulais vous parler. C'est une remarque qu'on me fait dans quasiment 100 des mariages. Je l'ai déjà dit, je crois, mais je vais la redire, on me dit: Est-ce que c'est votre métier photographe de mariage?» Vous faites que ça. Non, vous faites que ça et juste vous faites que ça, je vais pas dire que ça me fait une sorte de crispation, mais maintenant j'ai presque des réponses, je vais me dire pas violentes, mais: «Comment ça vous faites que ça?» C'est vachement bien déjà. Mmh. Pourquoi il faut absolument se tuer à la tâche, 10 Quotidiennement, heures par jour au travail, devant tout le monde devant témoins, pour c'est être ça? estimé, «Ah oui, bon, bah, c'est un En bon gros oui, travail, hein». celui-là, on le mettra sur sa tombe, son épitaphe. Lui, il a travaillé 10 heures par jour toute sa vie. On l'a vu, on est témoin. Mmh. C'était quelqu'un de Ça, bien. c'est un bosseur. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Donc on vous a déjà parlé dans l'émission précédente de notre vision des valeurs du travail, mais le vous faites que ça dans la vie? Ben, ça explique bien toute l'image et tout l'inconscient qui tourne autour du photographe, parce qu'on peut en parler qu'on parle de ce métier. Pour la plupart des gens, photographe, c'est pas un métier. Mmh. C'est un divertissement, un bonus, j'ai eu un réflexe à Noël, je me lance dans la photo de tonton. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu, heu, c'est comme si c'était un passe-temps. C'est certainement un passe-temps pour plein de gens. C'est certainement, C'est certainement un bonus, quelque chose qu'on peut amener en plus en prestation, pour arrondir ses fins de mois pour plein de gens, mais quand c'est établi comme métier, moi je le vois comme un métier, je me sens expert. Ça veut pas dire que je me sens tout puissant, je me sens compétent dans mon domaine. Je peux apporter des conseils à mes mariés, je peux, les aider dans le déroulement de leur journée, sur le jour même, Mmh. avant, C'est plus un après, accompagnement, heu global au final. ouais, c'est ça, accompagnement global. Ouais. Je sais ce que je fais, je dans les lumières, les photos et cetera, ah voilà, oui, il peut y avoir des ratés, mais tout le monde peut faire des ratés, enfin, Après, je pense que les gens, ils te posent aussi cette question, parce qu'en général, les photographes, ils sont pas que photographes de mariage. Ils font pas que du mariage. ah ouais? Ils font, en supplément, ils font, ben, des séances photos Mmh, dans l'année. mmh. Tu C'est essaies pour de me défendre, moi je vous défends pas. non, c'est pas pour défendre, mais je pense que ça peut s'expliquer. Ouais, peut-être. En tout cas, Ils se demandent sûrement comment tu fais pour t'en sortir financièrement juste en faisant des photos de peut-être, mariage. eh ben, difficilement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec difficulté, Soyons honnêtes. c'est le package. Heu, ouais et donc bah, justement, pour s'en sortir, il faut qu'on fasse des vrais prix. On peut pas faire plaisir aux gens en disant: «Bah, ouais, si vous voulez, on vous fait pour 300 €. Puis bon, ben, on mangera des pâtes. C'est pas grave. On va le faire pour vous». Ben non, en fait, parce que non, alors déjà, je suis pas bénévole, c'est pas une association, c'est pas, je fais pas la charité, heu, j'estime que mes tarifs sont les bons. Pour qu'on puisse vivre décemment, en famille, avoir les vacances qu'on veut, Mmh. et faire, nos choix de vie. On changera pas. Si jamais, je dois me retrouver à faire des mariages pour 500 €, bah, je le ferai pas. On fera autre chose. Je ferai autre chose parce que justement, tac, patatin, roulade, ta 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 autre argument. On Vous avez compris à l'émission, c'est Antoine. Moi, je vais y aller, hein? Il y avait plein de choses à dire. Bah, oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Non, mais attends, pour faire la culbute par rapport à notre argumentaire sur les réseaux sociaux. Oui. Ce matin, cette nuit, j'ai lu des articles concernant une, tendance qui monte,
par rapport à une prestation qui vient un peu en concurrence de la photographie de mariage. Du coup, alors peut-être qu'il viendra en complément ou en concurrence, je sais pas bien, mais il existe un métier qui se développe qui est je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, Heu, content, quelque chose, enfin, créateur, créateur content, enfin voilà, des, créateur de des contenu. créateurs de contenu qui viennent sur les mariages, donc qu'on paye entre 1 000 et 3 000 € sur un mariage et qui vont faire de la création de contenu. C'est-à-dire qu'ils vont faire, heu, Ils vont faire de la pub sur ton mariage qui vont faire de la pub sur ton mariage sur les réseaux sociaux. parce que tu as envie de montrer au monde entier, On sent le dédain dans ta parole. On sent le ouais, franchement, j'ai beaucoup de dédain pour ça. les apparences de ton mariage, Ouais, quoi, hein. et donc la nouvelle génération, la Gen Z, enfin, j'ai lu ça, Mmh. c'est ça qu'ils veulent en priorité. C'est qu'ils existent sur les réseaux à travers leur mariage. Alors, je sais pas si c'est tout le monde, je sais pas, peut-être que vous en connaissez, peut-être qu'on aura des témoignages et alors, j'ai du mal à voir du positif là-dedans et je vais vous donner un exemple que je t'ai donné ce matin. Est-ce que pour ceux qui ont notre âge, est-ce que vous imaginez montrer les photos de votre mariage, qui étaient, publiées sur Skyblog? Qui a eu un Skyblog? Moi, j'ai eu un Skyblog. Voilà. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que pour vous, le souvenir de votre mariage, il doit être intimement lié à la mode sociale de votre époque? Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, là, vous vous mariez cette année, vous faites ça, du content machin et vous faites que ça? Vous dites: «Non, mais c'est le truc qu'on aime, on kiffe, c'est le machin». Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, vous pourrez, consulter votre mariage sur Instagram? Est-ce qu'Instagram existera? Est-ce que les États-Unis seront toujours les alliés de la France? Salut Trump! Heu, franchement, c'est chaud, quoi. Je trouve ça hyper tendu. Pour moi, je bougerais pas d'un poil. Dans ma façon de penser par rapport à ça, hem, le souvenir doit être décorrélé dé décorrélé de la tendance, les trends, les modes. On peut s'amuser, moi j'aime bien faire avec les mariés, faire un petit trend, un truc machin sur le mariage, pour communiquer, pour moi, pour que les gens voient. Ouais, on s'amuse, mais voilà, ça va prendre 5 minutes, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Pas tout le mariage. Pour moi, le mariage, il doit être dissocié de la trend, de la Ap mode. Après, je pense aussi que, les jeunes, par rapport à ce que tu racontes là, ils sont un peu dans, l il faut consommer tout de suite. Il faut que ça aille vite et du coup, quand ça apparaît sur les réseaux, bah, ça apparaît rapidement et du coup, on voit rapidement, heu Et moi, je donne les photos au bout d'une ouais, semaine, c'est pas mal, ouais, ouais, je sais, mais c'est pas le cas de tous les photographes, ouais, quoi. c'est vrai. Je livre les photos sous 8 jours. Petite pub. Mais ouais, et ben ça, tu vois, c'est aussi de la concurrence, du coup. Il y a beaucoup de concurrence. Je disais, en fait, j'ai pas de souci avec la concurrence, on en parlait tout à l'heure, mais la concurrence qui explose le marché dans sa durabilité, dans sa longueur, dans le temps long, bah, c'est pas bon. Je pense qu'avoir des concurrents, c'est bien. Moi, je suis super content, j'ai fait une réunion, il y a pas très longtemps, là, sur Rennes avec des concurrents de la photo qui font des photos de mariage et tout. On a discuté et c'est des gens qui sont établis et je suis content qu'ils existent. Je suis content que le marché se porte bien avec des gens sérieux et durables. Par contre, quand je vois des gens qui se lancent et qui disent, «Bah, voilà, aujourd'hui, j'en ai marre, je me lance en auto-entreprise, je vais faire des mariages pour 300 balles» et puis là, ils font ça pendant 1 an et ils se rendent compte que, bah, on peut pas en vivre. Mmh. Donc inéluctablement, s'ils sont nombreux à faire ça en même temps, bah, ils pètent le marché parce que, bah, nous, on n'obtient pas de contrat, parce qu'ils les prennent Mmh. et je suis pas contre qu'ils prennent des contrats, mais s'ils prennent tous les contrats, qu'est-ce qu'ils disent aussi du prix d'un mariage? Bah, du coup, un photographe de mariage, c'est 300 balles. C'est ça qui rentre dans la tête des gens Ouais. et du coup, si c'est une fois, 2 fois, 3 fois, enfin, si c'est le mot qui se passe et si à un moment donné, c'est ça l'idée, bah, du coup, on casse
le prix et c'est pas durable. Et forcément, à un moment donné, ils sortent du marché. Soit ils ont du succès et à un moment donné, ils se rendent compte que, bah, en fait, non, il faut faire des vrais tarifs. Donc ils augmentent le prix. Après, je pense que quand tu es logique, tu te dis que si tu dépenses que 300 balles pour un photographe à ton mariage, ça peut pas être, le même rendu que, si tu mets 1 500 ou 2 000 € pour, quelqu'un qui fait, Ouais, une mais super après presta, quoi. alors Bah, pour moi, ça ouais, paraît logique. je pense qu'il y a un peu des seuils. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en vrai, des photographes, de mariage, il y en a, ils prennent 50 000 €. Ouais. Ah oui, oui. Il y a des mariés, voilà, ils sont prêts à mettre ça. Aux Mmh. États-Unis, on en avait déjà parlé ou pas? Je t'avais dit, un photographe, c'est 15 000 par tête, Ouais. par mariage. Mmh. Et les mariés, ils mettent 15 000 Mmh. 15 000 $ dans leur photographe. Et c'est pas exceptionnel. C'est pas genre: «Ouah, c'est un mariage de fou!» C'est la norme. C'est énorme. Mmh. Donc oui, nous en France, quand on a, il y en a quelques-uns, il y en a pas nombreux, il y en a enfin j'avais croisé, enfin moi je l'ai pas croisé, mais j'ai vu qu'il passe sur YouTube des vidéos d'un des photographes comme ça et c'est trop bien. Enfin lui, il travaille en équipe et c'est super ce qu'il fait. Il travaille en pellicule d'ailleurs, trop fort. Enfin j'adore. Mais mais oui, il y a des seuils. En dessous d'un certain prix, on peut remettre en question, l'investissement du photographe dans ton mariage. Mmh. Que ce soit au niveau de la qualité du matériel, même s'il y en a qui diront: «Oui, aujourd'hui avec un iPhone, tu peux faire des photos». Ouais, OK, vas-y. Bah, fais tes photos de mariage avec l'iPhone si tu veux. Pour moi, le cadrage, c'est Bah, ça compliqué. rend pas la oui, ça rend pas pareil. Ça fait des belles photos, mais ça rend pas Toi, c'est pareil. marrant parce que, tu vois, moi, j'ai toujours eu du mal à faire des photos Mmh. avec un iPhone, avec Mmh. un smartphone. Je t'ai toujours dit: «Ah attends, j'y arrive pas, Ouais. j'ai toujours besoin d'un». Toi, pendant longtemps, avant de te mettre à la photo avec un réflexe, Mmh. tu as fait ça. Oui. Tu as fait des belles photos avec ton téléphone Oui. et tu disais: «Maintenant, vas-y, moi» je passais la commande à Julie, quoi. Je dis: «Vas-y, fais des photos avec le téléphone, moi, j'y arrive pas». Et maintenant que tu es passé avec le réflexe, tu as une autre image, tu as une autre façon de faire. Mmh. Bah, je prends beaucoup moins de photos avec mon Tu as vu, c'est pas pareil. L'engagement est pas le même, je trouve. Tu as pas la même manière de travailler. Mais c'est autre chose, c'est un Oui, autre oui, sujet, c'est c'est un autre sujet. Je parle OK. beaucoup trop aujourd'hui. Ouais, j'ai pas trop ma place, mais c'est pas grave, il y aura d'autres émissions. C'est vrai, ah, dis Mais pas c'est ça. pas grave! Ah, après ils vont dire, ils vont mettre des pouces rouges sur cette Mais émission, genre: non, «Ouais, mais c'est c'était nul, il a rien. trop Tu parlé». mettras le titre «Mission spéciale Antoine», si vous voulez l'entendre parler pendant toute l'émission. Alors non, je veux pas mettre ça. Je vais faire des cuts et l'émission va durer 4 minutes. C'est pas grave. Si vous voulez un bon prestataire, eh ben, posez-vous la question de savoir est-ce que vous le payez assez cher? Alors Est-ce on est conscient que c'est un budget, hein, mais on n'a rien sans rien. Ouais. C'était le mot de la fin! Sur ce, on va finir de préparer le salon du mariage. Pour ceux qui veulent nous retrouver, qui auraient eu le temps de voir cette vidéo jusqu'au bout, Ça veut dire que vous seriez des fans. ouais, des fans On pourra hardcore. vous signer des autographes. Et on sait que ça n'arrive pas parce que pour l'instant, on plafonne à 12 vues. Donc, Et c'est que nos amis ou la famille, je pense. ouais, on est content de vous parler. C'est pas grave. Merci. On peut faire un mot pour nos familles, nos amis? Merci et bisous Merci et bisous. aux Zouzib. Ziozib. Ziozib. Allez, Ziozib à tous.